1998, pendant que tout le monde rêve de piloter une Ferrari dans Gran Turismo ou massacrer des démons dans Doom, un ovni débarque sur PS1 et PC. Un jeu où tu incarnes un flic dans un mecha qui se transforme en tank. Oui, c'était ça, Future Cop .LAPD, le multijoueur de ce jeu était incroyable. Un jeu avec des explosions, des robots, une ville futuriste rongée par le crime et une ambiance à mi-chemin entre Blade Runner et Robocop, le tout développé par Electronic Arts avant qu'il devienne une machine à microtransactions. Mais est-ce que Future Cop était un simple défouloir pixelisé ou une pépite sous-côté qui a jeté les bases de plein de concepts qu'on va retrouver 10 ans de plus tard dans un jeu vidéo moderne? Spoiler, c'est peut-être un ancêtre oublié du MOBA. Ouais, juste ça, accroche-toi. Future Cop, c'est 2 jeux en un. Crime War, une campagne solo ou un coop en écran splitté, Respect éternel, où tu nettoies Los Angeles avec cette artillerie de malades, et Precinct Assault, ce multijoueur en local, en 1 contre 1, ce mode stratégique où tu captures des bases, construis des unités et affrontes une IA qui veut t'écraser. Un peu comme si Mesh Warrior avait couché avec StarCraft pendant un épisode de X-Files. Et c'est pas une blague, le gameplay en vue isométrique, tellement fluide pour l'époque, tu passes à 2 robots bipèdes lourdement armés à un tank glissant à la vitesse de la lumière. Chaque arme a son feeling, chaque niveau a ses pièges, et il y a une vraie montée en puissance qui rend accro, et ce mode stratégique où tu captures des bases, construis des unités et affrontes une IA, en 1 contre 1, j'ai passé des heures, c'était génial. Le jeu est dur, mais juste. Pas de checkpoint toutes les 10 mètres, tu dois apprendre à lire les patterns, gérer ton énergie, prioriser les ennemis. Et le plus ouf, ce fameux mode justement, Precinct Assault, qui préfigure League of Legends ou Dota. Tu construis ta base, tu gères tes ressources, et tu pousses ton armée vers le cœur de l'ennemi. À l'époque, personne ne faisait ça dans un jeu d'action. Il y a un vrai sens de la stratégie, et des combats de boss à la mise en scène hyper stylés. Le level design bourré de raccourcis, d'embranchements, d'ennemis variés. C'est pas juste du shoot bête et méchant, vous pouviez invoquer des tanks, invoquer des hélicos, c'était très compliqué, c'était très cool. Et t'es dans un LA dystopique en 2098 où la criminalité a atteint un tel niveau qu'on t'envoie toi, un genre de Robocop géant, faire le ménage à coups de missiles à tête chercheuse. Les voix sont ultra riches, ultra clichés, les dialogues sentent bon les séries B futuristes, mais putain, tellement de charme, tellement d'ambiance entre la BO électro, les lumières néons et les niveaux qui allaient des bidonvilles aux bases lunaires. T'étais plongé dans un futur si crade et si jouissif. C'est comme si on avait mélangé Syndicate Wars pour la tactique cyberpunk, Warhammer pour le bourrinage, Twisted Metal pour la délire et la destruction totale, et un zeste de Halo Wars avant même que ce Halo existe. Mais avec une DA kitsch, 100% série Z assumée, et c'est pour ça qu'on l'aime. Future Cop LAPD, c'est pas juste un jeu de PS5 que tu ressortiras pour la nostalgie, c'était une vraie leçon de game design, c'était un jeu en avance sur son temps, beaucoup trop, qui mérite qu'on le redécouvre aujourd'hui. Que tu sois fan de mecha, de stratégie ou de bons jeux solo à l'ancienne, t'as aucune excuse pour pas y jouer. Et si t'as envie de briser des robots avec du bon gros son électro et un flingue qui fait trembler les murs, bah bienvenue dans la patrouille.